Coucou la team, j'espère que ça va. Il est 9 h du matin, enfin 8 h 50 pour être exact. Je suis devant la clinique pour faire le test PCR, donc je vais vous emmener avec moi. On est à J-4 du voyage, donc voilà, j'ai besoin d'avoir un test qui date de moins de 5 jours. Donc le temps que j'ai les résultats, je serai pile poil dans les temps. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Il fait moins 13 degrés aujourd'hui, sans compter le ressenti, donc franchement c'est un petit peu dur. Alors on va commencer par la bouche. Okay. Ça devrait être très grand. Je vais aller dans le fond. Excellent. Maintenant vous allez basculer un peu la tête vers l'arrière. Oui, c'est ça. Ok, ça va? Confortable? Oui. Ok, alors vous allez voir, c'est étrange. Essayez de ne pas résister, c'est juste quelques secondes. D'accord? On y va. 1, 2, 3. Voilà. Tu vois, c'est ça. Comment tu trouves? Un petit peu désagréable, mais je pensais que c'était pire. Tu pensais que c'était horrible? Je pensais que ça rentrait vraiment. Non. Ah, on est à J-3 du voyage, il neige. Je suis en retard. Là, je dois aller faire mes ongles, pieds et mains. Parce que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de maintenance, comme personne ne me voit. Donc voilà, il va falloir déneiger la voiture. Chose que j'avais pas pensé. Donc j'espère que ça va pas me retarder. Franchement, ce voyage, il m'apporte tellement de stress. Vous pouvez même pas savoir, j'ai tellement mal dormi. Je viens de voir que pour le Portugal, ils demandent un test du PCR avec des résultats de moins de 72 heures. Alors que nous, on y sera de pile poil 72 heures, voire 96 heures. Donc, franchement, je sais pas ce que ce voyage va être. En tout cas, j'espère là qu'on va pouvoir y aller parce que sinon, on aura vraiment jeté beaucoup d'argent par les fenêtres. Ouais, donc j'espère que vous m'entendez. On est arrivé avec 3 heures d'avance pour pouvoir peser nos valises. Ouais, donc voilà, on est en train de fermer la valise. On a dû faire des ajustements parce que ma valise était trop surchargée. Là, on vient de faire des petits trafics et transférer. Et là, c'est 23 kilos pile poil. Donc on voyage avec TAP et il n'y a pas 2 fois 23 pour aller au Sénégal. C'est grave relou. Il y a beaucoup de gens aussi qui voyagent pendant cette période, donc on voulait être en retard. Et là, on va emballer nos bagages, les wrapper pour être sûr qu'il n'y a personne qui dérobe quoi que ce soit. Donc voilà la queue. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de personnes là, franchement, mais bon, comme on en avance, pas de soucis. C'est les check-in, on nous a demandé test PCR, on nous a demandé notre attestation pour le Sénégal puisqu'on n'est pas sénégalais. Donc là, on va se diriger vers notre porte d'embarquement. Et sur le chemin, on va aller voir ma soeur parce qu'elle a pris son billet last minute. Donc on va prendre 2 vols différents et on va dans 2 destinations différentes. Donc elle va en Europe, elle va à Paris, ou moi je vais au Sénégal. Donc voilà, vous allez la voir. Franchement, j'aime trop voyager. Ça fait la première fois que je croise des gens dans des destinations. Mais là, croiser ma soeur dans un aéroport, on ne s'est pas vu pendant des mois. Et on se croise dans le même aéroport parce qu'on prend des vols à quelques minutes d'intervalle. Franchement, la vie, elle est malade. J'aime trop. Oh là là, ça fait tellement du bien quand tu voyages et qu'il n'y a personne. Parce que d'habitude, pendant les fêtes, c'est blindé. Mais franchement, on va pas se mentir. Le Covid, ça a vraiment des avantages. Oh là 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 là, franchement, je suis trop contente. Voilà, je suis avec ma soeur. Comme je vous ai dit, on se voit à l'aéroport de Montréal. Même pas la maison, même pas la maison, vraiment. Donc il y en a qui ont la chance, qui vont partir en France, manger des belles de choses et après moi. Ah non, d'abord tu vas en Belgique. France après Belgique. Ouais, France appelle Belgique. Hello la team, alors en direct de Lisbonne, là on est dans une espèce de salle d'attente assez bizarre, je ne vais pas trop vous montrer parce que ça se fait pas, les gens sont KO. Mais bon, là voilà les aléas du voyage, on a fait le test du PCR un peu trop tôt, en fait les résultats sont arrivés trop tôt, donc ça fait que le test est déjà périmé. Et là on ne peut pas sortir du Portugal, alors que mon test est valide pour aller au Sénégal.
Donc bon, on va rester à l'aéroport, faire tout ce qu'on a à faire, profiter, si on peut appeler ça profiter. Et puis c'est ça, c'est parti pour 14 heures d'escale. Donc là il est quasiment 23 h, je sais pas si vous pouvez m'entendre. On va rentrer dans l'avion, blindé, franchement, le voyage le plus éprouvant de ma vie. Donc on se retrouve tout à l'heure parce que j'ai même plus la force de vlogger quoi. Oh là là la team, il est 3 h du matin, on attend le bus pour qu'il nous ramène à l'aéroport. Franchement c'est n'importe quoi, désorganisation totale. Longue journée, et on dort pas assez. Donc voilà, là on est dans l'appartement de ma belle-sœur. Je vais vous montrer un peu le folklore. Là on va prendre le petit déjeuner, on s'est divisé en 2 teams. Donc là comme vous pouvez le voir, petit déjeuner. Là j'ai mon beau-frère et là j'ai mon autre beau-frère. Et je sais pas si vous entendez, il y a beaucoup de bruit là. Mais je n'arrive pas à voir ce qui se passe en bas. Tout ça pour dire que voilà, on est en mode petit déjeuner. Ensuite on va partir, on va aller voir l'Arc Castor. C'est un concept qui a été fait par Sofatou et une autre créatrice. Ensuite on devrait aller à la Sashi Boutique. Ensuite on va voir 2 hôtels, je ne vous dis pas lesquels parce que nous-mêmes on ne sait pas dans quel ordre on va les voir. Et c'est ça. Et normalement ce soir, si après ça on n'est pas KO, on pourrait essayer d'aller dans un restaurant.
Donc voilà la journée d'aujourd'hui, pas trop chargée mais un peu quand même. Donc voilà, à tout à l'heure et désolé pour cette tête fatiguée, je vous ai dit les amis, franchement c'est chaud. Donc on se voit à tout à l'heure. Bon, là on a l'Art Castor. Ah j'aime trop le concept. Bonjour. Je suis avec mon beau-père. Violet. Bonjour. Bonjour. Bien, merci. Ah c'est trop beau. Ah ça sent trop. Allez. Là on dirait le Sachi Chic Boutique. Ouais, franchement la boutique elle est super belle. On va regarder un petit peu la collection. Et je ferai un petit retour. Voilà. Coucou la team, j'espère que ça va bien. J'arrête de compter quel jour on est. En tout cas, je pense qu'on est juste dimanche. Donc voilà, journée de chill aujourd'hui, mais pas trop comme d'hab. Hier, on a eu... En fait, avant-hier, on a eu une panne, je vais te vous raconter. On a eu une panne de voiture. Une crevaison plutôt. Et donc du coup, ça fait que... ça a bousillé notre programme d'hier parce qu'il a fallu déposer la voiture chez le garagiste. Et tu sais, c'est pas taf-taf. Du coup, notre journée a vraiment commencé à partir de 16h. Donc aujourd'hui, on va essayer de rattraper un petit peu, visiter 2-3 endroits. Ensuite, on va manger avec la famille. Visiter des amis de la famille. Et je pense que ça va être tout, hein, parce que demain, on va bouger pour Sali. Donc voilà, on essaie de faire le nécessaire maintenant. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure plutôt.
Bah de 1 parce que j'ai de la famille et de 2 c'est tellement accessible, pas besoin de visa. Voilà, à 5 heures de Paris, bon à Montréal c'est une autre histoire mais qu'il n'y a pas de vol direct. Mais tu arrives et tu as ce paradis, il y a trop de choses à faire, trop de choses à voir. Donc voilà. Bon, la team, aujourd'hui, on va faire un tchiboudienne avec aïe satou. On va pas filmer toute la recette pour pas voler les secrets, mais au moins le début, parce que le début c'est un peu compliqué, pour qu'on voit la base. Ça, c'est du poivre. Ça sent trop bon. Tell you, even when you cry, you were beautiful too. The world didn't meet you down and around to you. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and force you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together. En direct de Dakar avec ma collègue slash amie Diara. Aujourd'hui c'est une journée en plate. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo là, mais parce que j'ai trop de problèmes à Dakar avec cet appareil là, franchement. En plus je mets le micro ici, donc quand je mets le micro les gens me prennent trop chez le journaliste, j'ai des problèmes ici là-dessus. Oh, ils te demandent pourquoi tu fais. Ouais, non mais grave, avec. je te dis. Donc non, c'est pour ça là, il reste quelques jours, on catch up et on se dit à tout à l'heure. La team, vous allez bien? Là je suis en mode afro, j'ai défait mes cheveux hier donc c'est vraiment la merde. Parce que mes autres mèches c'était trop serré, franchement j'en pouvais plus. Et là on va à l'Institut Pasteur se faire tester again pour le test du Covid, plutôt PCR. Parce que nous on a une escale au Portugal et aussi au Canada, ils demandent
Ça va être, là on est le 4. À partir du 7, le test sera obligatoire, mais on préfère s'y prendre, être carré pour pas qu'on soit rembarré à l'aéroport. Du coup là il est 7h30. Franchement c'est le réveil le plus tôt qu'on ait eu depuis le début du séjour, mais au moins on est tranquille, comme ça demain maximum on a notre résultat du test et on est tranquille. Mais voilà, donc quand je vous retrouverai j'aurai sûrement une autre coiffure, j'espère ne pas rentrer avec celle-là, parce que là j'avouerai que c'est même pas une coiffure, je crois qu'ils m'ont regardé comme une folle là-bas. Mais bon, ça fait partie des aléas, j'ai pas trouvé d'élastique, j'ai pas de foulard, donc on fait avec les moyens du bord, qui veut dire rien du tout. Hello la team, bon c'est le dernier jour à Dakar, franchement je suis explosée. J'ai pas beaucoup fait de vidéos ces derniers jours parce que franchement j'étais out. Là genre physiquement j'arrivais plus, on a fait trop de trucs. Et soleil plus manque d'hydratation, ça fait que j'ai fait malaise sur malaise. Ce matin j'ai carrément dû aller chez le médecin pour qu'on vérifie mon cœur et tout pour être sûr et tout. Donc franchement c'était chaud. C'était chaud, c'est chaud. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait, plein de courses que j'ai pas faites. Mais là, j'ai juste une hâte. Ça me fait mal de quitter Dakar, mais je veux juste rentrer dans mon lit et dormir, m'enrouler dans ma couette avant de reprendre le travail. Donc voilà. Et puis je sais que je reviendrai à Dakar, je reviendrai au Sénégal, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà. Franchement, je trouve que c'était un voyage assez spécial dans le sens où j'avais pas prévu de faire beaucoup d'activités de base. Et le peu que j'ai fait, c'était encore annulé. Mais ça m'a permis de rester un peu plus à Dakar. Après Dakar, à part les restos et les bars, j'ai pas plus visité que ça. Mais en faisant quelques courses ou allant dans certains restos, j'ai pu découvrir de nouveaux quartiers. Donc franchement, je suis super contente. Et ouais, de revoir aussi des potes que j'arrive pas à voir en France, aux États-Unis, les voir à Dakar, franchement, ça m'a fait trop plaisir. Donc non, franchement, je suis assez contente de ce voyage et j'espère vraiment que vous viendrez à Dakar. Comme vous avez pu le voir, franchement, je fais que de le dire, mais Dakar, les lieux là, franchement, ils ne se laissent pas faire. Ils ne se laissent vraiment pas faire. Franchement, j'ai pas les mots. À quel point ils sont vraiment dans le futur. Après, malheureusement pour nous, hein, ça se répercute sur les prix. Mais non, ça fait plaisir quand même de voir que le pays se développe. Et je vais pas dire que juste en termes de restaurant ou pas, mais t'arrives à Dakar, c'est pas le bled. Franchement, c'est pas le bled. Je pense qu'il y a des gens qui ont une mauvaise conception ou des mauvaises idées de ce qu'est l'Afrique et tout, mais franchement, quand vous venez à Dakar, en tout cas, c'est pas ça. Bon, vous allez voir comme des charrettes, des trucs qui vont sortir de l'ordinaire, mais franchement, c'est sur la bonne voie. Après, pollution de ouf, franchement, là, je crois qu'il y a l'impression que mes poumons, là, ils ont besoin de restauration, donc ça va faire du bien de repartir au Canada, l'air bien frais, bien glacial. Mais voilà, franchement, super contente de ce voyage. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Vu que le monde semble s'arrêter avec des couvre-feux à gauche et à droite, ce sera pas de sitôt. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'à travers ce voyage, vous aurez pu apprécier ce que j'ai pu apprécier et que ça vous aura donné envie de venir. Donc voilà. Hello la team, j'espère que vous avez aimé mon petit vlog. Alors c'était mon premier vlog, franchement c'était super difficile. Vous allez voir, pour les personnes qui iront au Sénégal, c'est super difficile de faire un vlog parce que déjà, de 1, tout le monde vous regarde. Mais déjà de base, c'est difficile de faire un vlog parce que tout le monde te regarde dans la rue, t'as l'air d'être une folle. De 2, tu filmes des choses, même juste filmer des choses, on va te dire t'as pas le droit.
trop c'est trop. Hein? On ne peut pas accepter. Hein? On ne peut pas accepter ça. Hein? Donc, au nom de quoi? En Afrique, t'as pas envie de trop poser des questions. Ici, là, tu peux faire genre, tu connais les lois, mais là-bas, t'as pas trop envie de faire genre. Donc, ça, c'était super chaud. J'ai eu pas mal de problèmes avec des policiers. Du coup, je pouvais pas filmer parce que, voilà. Après, ça m'a un peu découragée. Mais je me suis dit, bon, on va quand même essayer de filmer ce qu'on peut filmer, de finir ce vlog. J'ai pas tout mis, je suis vraiment désolée parce que sinon, la vidéo, elle est trop longue. Et franchement, cette année, partir au Sénégal, c'était vraiment spécial pour moi parce que, voilà. Cette année avec le Covid, j'ai tapé tellement de séries sénégalaises, je me suis enfin mis, mon ami Binta me disait vas-y regarde. Et là je me suis dit franchement avec le Covid, pourquoi pas. J'ai trop kiffé. Franchement en plus avant j'avais pris des cours de Wolof et tout, donc franchement le fait de l'écouter, j'aime trop. Je lâche des barnas, je lance des petits mots par-ci par-là et tout. Ah non des samahol, samadom, namunala. Non, franchement, j'aime trop. Franchement, j'aime trop le Wolof. Et franchement, le fait de partir au Sénégal, c'est l'impression que c'était comme si je partais à la maison. Pour les personnes qui ne sont pas sénégalaises, qui veulent partir au Sénégal, sachez qu'avec le Covid, c'est actuellement très compliqué. Si tu n'es pas sénégalais et que tu n'as pas vraiment un motif sérieux pour partir là-bas, c'est mort. En plus, il faut, si tu as vraiment un motif, il te faut un laissez-passer. Moi, j'ai pu aller parce que j'ai de la famille et encore même, je ne croyais même pas que j'allais... Je pensais même pas que ça allait passer. Il faut aussi faire un test PCR pour partir, j'ai pas dit un test Covid, il dit un test PCR. Donc dépendamment des pays, il faut payer. Moi aussi, je sais qu'au Canada, c'était super cher. Le moins cher que j'ai pu trouver, c'était 135 $ contre 180 ou 250 en général. Quand tu es au Sénégal aussi pour partir, je vous conseillerais de faire un test PCR. Maintenant, en France, on vous le demande. Au Canada, on vous le demande. Et là-bas, c'est 40 000 à l'Institut Pasteur. Donc le matin, tu as juste à te pointer. Il faut venir super tôt parce que les gens voyagent quand même pas mal à Dakar. Et puis c'est ça se fait, c'est super bien fait, top, tu as les résultats dans la journée. Donc voilà. Et puis franchement, faites vraiment attention pour le Sénégal parce que vous allez voir les compagnies, certaines compagnies vont vous laisser prendre le billet alors que vous n'avez même pas le droit d'aller au Sénégal. Donc je sais que Air Sénégal, ils vous le mettent bien en bannière. Est-ce que vous avez le droit de partir au Sénégal? TAP. Moi je suis partie avec TAP Portugal, ils me l'ont dit après. Donc voilà, franchement faites vraiment attention avec ce laisser-passer. Vous ne voulez pas prendre des vacances, prendre un billet et au final vous ne pouvez pas décoller. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ah ouais comment ça c'est onéreux le Sénégal. Ah le Sénégal franchement c'est onéreux. Je dirais que c'est onéreux au niveau du restaurant. Bon après nous on n'a pas fait de restaurant vite fait. En tout cas moi aussi je partais pour découvrir des nouveaux lieux. J'ai mis pas mal de petits lieux chic-choc qui sortaient. Donc voilà je suis partie. Et donc du coup bout à bout, tu prends ton un verre à chaque fois c'est 10 $, 10-12 $, des plats à 25 $. Bon moi je parle en, désolé hein, je parle en dollars canadiens parce que maintenant je suis au Canada. Mais voilà je trouve que ça coûte cher. Il y a aussi des super hôtels que je voulais faire. Mais voilà, tous les bons hôtels, c'est à chaque fois à partir de 200, entre 200 et 300 € la nuit. Et encore, je suis gentille quand je dis 200 et 300 € la nuit. Des fois, c'est un peu plus. Donc, tu dis quand même pour un pays comme le Sénégal, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Déjà, moi-même, je peux même pas me permettre de mettre 300 balles la nuit sur un... voilà, je peux le faire 1 ou 2 nuits, mais je peux pas le faire... et je ne veux pas le faire pour tout mon séjour parce que c'est comme un budget. Donc voilà, location de voiture pareil, qu'on est arrivé, on voulait prendre une location de voiture pour 2 semaines, c'était 1000 $, sans assurance ni rien. Finalement on n'a pas pu le faire parce que ma belle-sœur nous a prêté sa voiture. Si au Sénégal vous avez votre propre voiture, vous avez un chauffeur, franchement c'est la libertad. C'est vraiment la libertad. Bon après moi j'aime bien aussi prendre mes petits taxis des fois, j'aime bien négocier les prix et tout. Donc voilà. Après en termes de logement, je pense qu'il y a franchement il y a à faire. Moi je sais que généralement je vais dans la ville à 126, j'aime trop. C'est une maison d'hôte et c'est super clean, c'est super propre. Ils changent tes services. Franchement, non, elle checkait ça. Franchement, j'ai été trop contente du service. Et cette année, ma belle-sœur m'a dit non, là, vous venez à la maison. On avait commencé là-bas l'année dernière. Cette année, on a fait juste une nuit là-bas parce qu'on est arrivé genre à 3-4 h du matin. On ne voulait pas que ma belle-sœur se dérange. On a dit non, on viendra chez toi à partir le lendemain, dans la journée. Donc on est reparti à la villa 126. Super réactive la propriétaire. Vous pouvez la contacter sur Booking. Franchement, top le service. Et en plus, ils ont un chauffeur qui vient nous chercher. Vous devez payer. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui t'attend avec une pancarte. Tu réfléchis pas, même si tu n'as pas de réseau. C'est top. Franchement, c'est... Moi, mon seul grand regret, c'est que j'ai pas pu aller au Sin Saloon. Ça a été annulé à cause de mes problèmes de voiture. Et j'ai même voulu caser Saint-Louis.
Et ça s'est pas fait, donc je me suis dit la prochaine fois que j'irai au Sénégal, je vais vraiment essayer de me concentrer sur ça. Là on avait vraiment pas le temps de le faire, donc voilà. Et puis moi je crois vraiment au destin, je me dis quand quelque chose ne peut pas se faire, il faut lâcher l'affaire. Saint-Louis là c'est la deuxième fois que j'essaye de faire. Saint-Louis je devais le faire l'année dernière, on a eu une panne. Cette année on a voulu le faire et après finalement on a lâché l'affaire, c'est trop compliqué de le faire. Et les derniers jours on voulait juste profiter et rester sur Dakar. Donc peut-être que la troisième fois sera la bonne. Le Sénégal c'est vraiment un pays que j'aime trop. Et j'espère vraiment qu'à travers les 2 dernières vidéos que j'ai postées, que ce soit mon vlog ou la vidéo réalisée par... édité plutôt par les As Frenchies, que vous avez vraiment aimé le Sénégal. Dites-moi en commentaire si vous allez visiter. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions. Ne vous inquiétez pas, je vais préparer aussi un article sur mon blog avec beaucoup plus de détails sur le Sénégal. Et ça va aussi, je vais aussi parler de mes expériences passées au Sénégal parce que l'année dernière j'ai un peu plus voyagé. Et puis c'est ça, je pense avoir tout dit. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye. Je sais plus ce que je voulais dire. Hello la team, j'espère que vous avez... Début de vie, vous allez voir pour ceux qui vous avez pas.